Madame, Monsieur, bonsoir. J'espère que vous passez d'agréables moments en notre compagnie sur votre chaîne Canal Algérie. Bienvenue à vous sur le plateau Ciné Thématique, votre émission qui a pour slogan longue vie au cinéma algérien, longue vie à la culture algérienne et longue vie au savoir. Chers téléspectateurs, le numéro de ce soir est un numéro spécial car nous allons vous replonger dans l'ambiance de la 10e édition du Festival international d'Oran du film arabe qui s'est déroulé le mois de juillet passé. Nous étions présents, mais aussi à travers une interview, vous allez voir, sympathique, sincère, spontanée et pleine d'émotions avec le réalisateur engagé et libre, indépendant, établi en France. Il s'appelle Hamid Benamra, qui était présent lors de cette 10e édition pour présenter son tout dernier documentaire intitulé Hizem, qui est un film dédié aux femmes, à leur courage, à leur sacrifice, mais également à leur beauté, à leur sensibilité. Sans plus tarder, chers téléspectateurs, on va se revoir juste après ce jingle. Bienvenue encore une fois. Nous vous proposons ce jeudi soir pour la première fois et en exclusivité dans Ciné Thématique et sur votre chaîne Canal Algérie, le documentaire Rêverie de l'acteur solitaire, un long métrage de Hamid Benamra, bien sûr, qui évoque les difficultés que rencontrent les artistes algériens en général, qu'ils soient acteurs de cinéma, de théâtre, musiciens, bien sûr, qui peinent à faire valoir leurs œuvres et à promouvoir leurs produits. Le film s'ouvre, chers téléspectateurs, avec le son du Qarqabou et une phrase qui dit « Je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur du temps qui passe ». Sans plus tarder, chers téléspectateurs, je vous propose de voir un extrait de votre documentaire de ce jeudi soir. Critique de cinéma à l'œil aiguisé, a coécrit le scénario de Nahla. Elle avait compris que Hamid Benamra était un cheval libre dans le cinéma algérien. En lui consacrant 2 pages dans la revue Les 2 écrans, elle faisait sortir de l'ombre les premières images d'un quartier populaire, la Glacière. Avec ainsi l'histoire de cette Benamra jusqu'au bout de Et vous allez devoir rester avec nous, veiller sur Canal Algérie pour découvrir l'intégralité de ce documentaire, encore une fois en exclusivité pour la première fois sur notre chaîne. Chers téléspectateurs, ce documentaire rend hommage aux intellectuels fauchés en plein élan de leur carrière, à l'instar du caricaturiste palestinien Nadji El-Ali, Abdelkader Alloula, doyen du théâtre algérien, Azdine Medjoubi, et aux journalistes et intellectuels Tahar Djaout et à tous les victimes de la décennie noire en Algérie. Voilà, je vous souhaite une agréable et une excellente soirée sur notre chaîne. C'est le week-end dès demain, donc passez un agréable week-end. Je vous retrouve moi et toute l'équipe de Ciné Thématique, à leur tête le réalisateur Nabil Tribesh, la semaine prochaine. Au revoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie, de Ciné Thématique, Hamid. On n'accepte pas une invitation, je ne refuse rien d'Algérie. Ah, merci beaucoup, ça me touche et on voit que vous parlez beaucoup avec du cœur. Sans le cœur, il n'y a pas d'amour. Oui. Et sans l'amour, il n'y a pas Mohamed Hadar. Ah ouais. Et c'est Mohamed Hadar justement. Ce soir, c'est pratiquement une soirée hommage à Mohamed Hadar. Et pas que, puisque l'endroit est un endroit mythique. De par, bien sûr, cette magnifique architecture qui a été faite par des hommes qui aiment l'art. Et bien sûr, ce que contient cet édifice
contient l'art, bien sûr, c'est du théâtre. Et puis un homme qui a quitté malheureusement la vie, malgré lui, assassiné. Il s'agit de Abdelkader Alloula. Et quand on parle de Abdelkader Alloula, pour vous, ça signifie quoi? Alloula, c'est le khobza. Alloula, c'est le jouad. Et Alloula, c'est aussi cette façon d'écrire un texte accessible à tous les Algériens. Oui. Ça veut dire qu'il y a une écriture libre dont l'arabe n'est pas forcément littéraire, n'est pas forcément algérien, il est accessible à tout le monde, à tout le continent arabe. معناه L'arabie al-muhaddaba, on dit. Exactement. Voilà. Et c'est l'algérien que parlaient nos aïeux et qu'on a malheureusement perdu aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'on l'a perdu aujourd'hui? C'est pas une question de perte. Le théâtre est un lien, c'est un miroir. Quand les gens viennent voir, par exemple, une pièce de Les Jouad, moi je l'ai vu au théâtre d'Alger, donc au TNA, je l'ai vu 8 fois de suite. J'étais étudiant. Vous êtes un boulimique du théâtre, c'est ça? Vous bouffez du théâtre. Je suis un boulimique du texte, de l'acteur. J'aime l'acteur, j'aime les visages. C'est surtout ça qui est important. Oui. Et dans cette pièce, Les Jouad, certes, il y avait Adar, mais il y avait aussi Sirat, Boumediene. évidemment, rahimahullah. Mais Alloula, il a réussi à tisser une espèce de toile d'araignée. Il a connecté tout ce beau monde au service du théâtre et de l'art algérien. Et le cinéma que je fais, c'est aussi un tissage, un estige ankabouti. Oui. Donc je me reconnais dans cette façon d'apporter, de rendre accessible un texte et une thématique. Comment a été justement fait le choix de Hadar en tant que comédien? Comment est venue l'idée de faire cette caméra témoin, cette caméra œil qui est là, un focus sur un acteur, on laisse tourner? C'est une sorte de confession, pouvoir décrypter un peu la vie d'un artiste, parfois déçu, parfois heureux, mais beaucoup d'amertume, beaucoup de regrets parfois, beaucoup de problèmes liés à la vie d'un artiste en Algérie. Je reviens toujours à l'amour. Oui. Sans l'amour, il n'y a pas de rapport. Hadar, moi je l'ai vu, j'avais 10 ans. Oui. Je l'ai vu dans cette pièce, Khobza. Oui. C'est allé qasni, il m'a touché, il m'a bouleversé. À un tel point, quand j'ai rencontré Mohamed Hadar en 2006, pour moi, c'était toujours Salé. Hadak al-Katib al-Umoumi, l'écrivain public. Yaktub al-Nas batal. Il écrit, je veux dire, il défend une cause. Et je lui ai dit, écoute, j'aime ce que tu es, pas ce que tu fais. J'aime ce que tu es. J'aimerais bien poser mon objectif sur ton visage. Évidemment, il est prudent, il a vu un travail. Et à partir de là, il m'a dit, je suis à ta disposition. Et on a mis 7 ans. On a mis 7 ans pour faire Rêverie de l'acteur solitaire. 7 ans à tourner, à faire des voyages entre l'Algérie, la France, et là où et la Tunisie. Et la Tunisie aussi. Si cher. Si cher. Et là, surtout, où vous habitez avec votre femme. Et quand on parle de femme, Hamid Ben Amra a 2 femmes dans sa vie. La première, malheureusement, elle est partie. C'est un être cher à vous. Et c'est grâce à elle un peu, je me suis renseigné, que vous avez eu cet amour à l'image, cet amour à la caméra, à l'appareil photo. C'est elle d'ailleurs qui vous a acheté votre première caméra, à l'âge de 14 ans peut-être. Exactement. Et elle a dû faire des économies incroyables, une femme complètement modeste mais généreuse. أمي عمرة كانت مجاهدة. Elle a défendu ce pays. Oui. Elle a donné de son temps, de sa vie et tout ce qu'elle pouvait donner. Ouais. Quand son fils lui parlait de l'amour de l'image, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des économies et elle détourne, comme c'est dit dans le film Rêverie de l'acteur solitaire, elle détourne le budget de la marmite. Ouais. Pour que son fils puisse acheter une caméra. Sa caméra. 8 mm. Oui. Donc j'ai commencé à tourner, à ce moment-là, faire des plans, juste saisir la vie
Mais au fait, c'est la vie qui nous saisit. Dans le film, il y a un magnifique message qui est en fait la transmission d'une génération à une autre génération d'un héritage en fait. Et pas n'importe quel héritage, il s'agit d'un héritage très très valeureux, très lourd, le hikk de votre maman. On a parlé en off et il y avait beaucoup d'émotions. Vous m'avez parlé de cet héritage, vous m'avez dit, Amir, moi ma mère elle m'a rien laissé. Quand elle est partie, elle a laissé un hikk. Mais ce hikk pour vous, il vaut combien? Il n'a pas de prix. Oui. Il n'a pas de prix. Il y a beaucoup d'émotions quand on parle de Bien votre sûr. chère maman. Oui. Beaucoup. Le haïk, c'est toutes ces femmes qui ont défendu cette cause. Le haïk, ce n'est pas un voile. Le haïk, c'est un drapeau. C'est un emblème. Et cette femme qui s'appelle Stéphanie, Oui. elle m'a dit, ce haïk, je veux le porter. Et elle le porte dans le film. Oui. Mais il y a une autre anecdote qui n'est pas dans le film. Oui. Il y a un petit moment récemment, je suis rentré à la maison avec le passeport algérien que je venais de renouveler. Oui. Elle l'a pris comme ça. Stéphanie, c'est votre femme, hein, pour le téléspectateur ou les téléspectateurs. C'est votre moitié. Non, sans les femmes, on n'est rien. Ouais. Je veux dire, les femmes sont toujours... elles donnent la vie, elles donnent l'amour. Et donc, j'avais ce passeport, Oui. elle le regarde et elle me dit, quand est-ce que je vais en avoir un comme ça? Un passeport algérien Oui. qui porte l'étoile et le croissant. Elle a 35 ans, Oui. elle a voyagé dans le monde, mais sa vie, elle est autour de notre algérianité. C'est une femme qui n'est jamais arrivée. Oui. T'sma mliha? Oui, j'écoute. Elle n'est jamais arrivée à voir la bataille d'Alger jusqu'à sa fin. Quand on a fait tant de choses. Tant de mal. Oui. Oui. La Comment c'est torture. possible que Oui. tu puisses m'aimer? C'est-à-dire que... Et c'est là le secret. On revient justement à cette magnifique, ou à ce magnifique mot, Hamid, l'amour, qui est plus fort que toutes les mauvaises choses de la vie, le mal de l'humain, ou tout ce que les humains peuvent faire de méchant, de douloureux, de mal. Il y a cet amour qui casse toutes les barrières, qui brise toutes les barrières, encore une fois, et qui réunit les êtres humains. Je vais te résumer ça en 2 mots. Le film que j'ai ramené cette fois dans la 10e édition du Festival du film arabe d'Oran, Hizam. Hizam. Oui. Hizam al-Hub peut vaincre al-Hizam al-Nasif. Oui. Et c'est un message. Voilà. C'est un message qu'on lance à partir d'Oran, à partir du théâtre régional d'Oran, Abdelkader Alloula, pour que ça continue toujours. Il est éternel, Abdelkader Alloula, comme Adar, bien évidemment, Comme Djoubi. comme Djoubi, comme plein. Et tant d'inconnus. Oui, tant d'inconnus. Ils sont des milliers. Et tant d'inconnus. Oui. Alors, je voulais aussi rendre hommage au cinéma, parce que quand on parle de festival, on parle du festival d'Oran, mais on parle aussi des journées cinématographiques d'Alger. Et quand on parle de cet événement-là, c'est aussi des connexions qui vous ont permis de pouvoir partir au JCC, à plein de festivals. Et d'ailleurs, notre connexion à nous deux, hein, on le dit, pourquoi pas. Bien sûr. Ça s'est passé il y a quelques années au JCA d'Alger, grâce justement à votre travail, celui du documentaire de ce soir, Rêverie d'un acteur solitaire. Mais l'anecdote avec précision. Oui. Et c'est ça qui me touche et qui est émouvant. Et encore une histoire d'amour aussi entre hommes. Oui. On était dans la salle, dans l'obscurité. Oui. Et tu as fait des commentaires et j'en ai fait d'autres. Et on a échangé autour du film. Je ne me souviens plus duquel, mais on a échangé autour d'un film. Oui. Et on était d'accord sur le propos et sur la forme. La forme, oui. Et à partir de là, tu es venu vérifier si mes commentaires et mes critiques étaient bonnes.